Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne atypique Tom Action Ciné-Série et on va aborder, suite aux commentaires sur le Robocop, sur l'AVF des Dents d'Amer. Une bonne nouvelle, non, une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. Eh oui. Donc, avant de continuer sur les Dents d'Amer, je tiens à remercier ceux et celles qui viennent de s'abonner. Merci à vous, vous faites bouger la chaîne grâce à vous. Et ça donne du patch d'une certaine façon aux youtubeurs. Et je suis pas le seul sur YouTube et à plein. Hein. Donc moi c'est pour ça qu'elle restera tout le temps une chaîne atypique. Bien, allez, on va aborder sur la fameuse VF les dents de la mer, les dents de la VF. Donc, les dents de la mer, et la première fois que j'ai vu le film, c'était en cassette vidéo, version recadrée. J'avais loué au vidéoclub des années 80, puis jamais passé à la télévision, je suis passé 2 années après. Oui, à l'époque j'étais jeune, j'ai dit ouais ça passera jamais à la télévision, comme 2001, comme Autant en porte-vent, et Star Wars, Star Trek, tout ça, et là tout, mais mine de rien, ils sont tous passés à la télévision. Maintenant avec Internet c'est encore pire. Ceci étant, pour l'époque, en version 4 tiers, parce qu'on avait un téléviseur 4 tiers à coffre, faut que je prenne une image pour faire voir pour ceux qui ne connaissent pas ça, qui n'ont pas connu cette époque-là. Ah oui, j'ai 57 ans, donc ouais, j'ai de la bouteille derrière. Hein. Donc, pour cette époque-là, j'étais chez mes parents. Et c'était très impressionnant de voir ce film-là, même en version 4 tiers, et avec cette VF d'époque d'anthologie, comme un nombreux films des années 30 jusqu'à les années 90, on avait des VF extrêmement bien adaptés, les dialogues étaient bien adaptés, bien traduits en français, et on avait des très bons doubleurs. D'où, ben oui, certains ils réclament les VF d'époque. Et qui s'est passé pour Les Dents de la Mer en version DVD. Bien, là c'est une jaquette d'origine. Je ne vais pas raconter l'histoire, parce que tout le monde connaît, c'est un classique, c'est un chef-d'œuvre, tout ça, tout ce qu'on veut. Je vais plutôt me concentrer sur la production d'une certaine façon. J'ai pas regardé, je l'ai vu, le reportage sur le tournage du film Dans la mer, a précisé que il y a beaucoup de bonus sur les DVD, j'en ai plein, je vais vous faire voir. Ça, c'est tous les bonus de certains films. Ouais, un bon paquet. J'ai vu certains, c'est des DVD Vision, les années laser aussi, quelques-uns. Et il y a quelques bonus qui sont intéressants, d'autres sont moins intéressants. Et il y a beaucoup de bonus, reportages sont promotionnels. Et c'est pour ça que ça ne m'intéresse pas trop de découvrir. C'est comme dirais-je, on dit les recettes, le truc du magicien. C'est plus ou moins ça. Hein. Ce qui m'intéresse le plus, c'est l'histoire, la genèse du film et la relation entre le cinéaste et les acteurs. Ça, c'est plus intéressant. Après, de temps en temps, oui, les effets spéciaux, surtout les effets spéciaux des années 70 jusqu'à même les années 30 jusqu'à les années 90, il n'y avait pas d'effets spéciaux numériques à part de peinture sur verre ou une toile. C'était largement suffisant. Et c'est là les acteurs, ils se démerdaient. Hein. Ils jouaient très bien la plupart du temps. Ils étaient des acteurs issus du théâtre. Bien. Donc, le DVD. L'histoire des DVD avec la VF refaite, 2005. Sauf là, j'ai récupéré. Là, c'est l'édition, j'espère que vous allez voir, c'est le 25e anniversaire. Et j'espère que vous allez voir Mono d'origine. Et pourquoi? Parce que c'est tout simplement cette édition-là. Ça, c'est la bonne nouvelle, parce qu'il y a eu une édition 30e anniversaire. Et la VF 2005. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait cette VF-là. Parce que peut-être, vu avec l'histoire du Robocop, oui, je suis un policier, peut-être ils ne pouvaient pas le mettre VF mono en double digital. Je ne sais rien, peut-être de droit, il y a ça aussi. Hein. On voit aussi des doubleurs qui sont décédés entre-temps. Ceci étant, le juge attendant, il y a eu les bonus, on laisse de côté, était légèrement remasterisé à l'époque, il a été remasterisé pour un 30e anniversaire.
on sait que le tournage, après le reportage, qu'il faut que je le revoie, hein, je ferai des vidéos là-dessus plus tard, que ils étaient très embêtés avec le requin. Et oui, et c'était presque du standé, hein, ça c'est clair. Il faut bien reconnaître quand même quand on voit le film, quand même, sont bien démerdés. Et quand on voit le résultat final, quand même, pour les années 70, hein, c'est très bon boulot. Il fallait surtout la VF, c'est vrai qu'on va en reparler après. C'était très bien doublé, c'était très, et puis un très bon dialogue, hein, surtout avec le pêcheur Robert. Je regarde le nom de l'acteur. Il a enlevé ses bandes en forêt. Non, c'est Robert Shaw qui joue le rôle de Quint. Bah, c'est Martin Brody, c'est Roy Schneider. Il y a Richard Dreyfuss qui joue de Matt Hopper, qui je crois qu'il a joué dans Rencontre du troisième type. Et le roman, il y a lu le roman de Peter Benchley. Il est à chier. J'ai lu, il est très sale comme la mort. Et heureusement, ils ont enlevé tous parce qu'en réalité, la fin du film, c'est un happy end, hein. Mais là, dans le livre, non. C'est-à-dire que le flic Brody, il va savoir que le sonographe, dans le rôle de Robert Shaw, pas de Robert Shaw, mais Richard Dreyfuss, le sonographe, il va tremper, il va avoir une aventure avec sa femme de Martin Brody, le shérif, Roy Schneider. Donc on voit que c'est une histoire à arrêter et il va tout faire pour qu'il meure, quoi. Il va se faire bouffer par le requin. Stephen Spielberg et les cinéastes qui ont lu le bouquin, et on dégage tout ça. Et ils ont largement raison. Bien. Après le bouquin, la VHS recadrée, le DVD 25e anniversaire avec la vraie VF d'époque, et il y a eu le DVD. Là j'ai récupéré une édition simple. C'est celui-là. C'est la version de Digital 2005. Je dis, quand j'ai vu le film, je dis, c'est bizarre ça, c'est pas pareil. Ils ont respecté les dialogues, mais ils ont changé comment dirais-je, les doubleurs. C'est un peu dommage. Toutefois, je suis en train de regarder, toutefois, il y a une réédition. Et c'est là, ça va tout... prenez le DVD 25e anniversaire, vous avez la VF d'époque, et vous avez celui-là. Voilà le doublage d'origine en D0. C'est-à-dire, il y a les deux versions. La version française en 5.1 et le doublage d'origine en mono. Pour préciser que je m'en fous complètement du temps mono, parce que c'est pas un film gros son, c'est pas la guerre des étoiles. Et c'est très bien comme ça. C'est-à-dire qu'on a la remasterisation du film et on a les deux VF. Avec la VO bien sûr, mais franchement la VO, je préfère la VF. Elle est très bien doublée, très bien faite. Et un des commentaires, des personnes pense que une des chansons qui est dans le film, qui a été refaite. J'ai réécouté parce qu'il y a eu une personne qui a posté sur YouTube un comparatif du doublage des années 70, alors la VF d'origine, et la VF de 2005. Je ne peux pas vous la mettre le lien, parce que tout simplement YouTube n'aime pas trop ça, et c'est le droit d'auteur. Donc à vous de chercher sur YouTube. Vous marquez making of, tout ça, vous allez trouver normalement, ou voir doublage Madrilène, chanson Madrilène et Dents de la Mer, vous allez trouver. Et franchement, le dialogue est quasiment excellent. Donc, voilà, cette histoire-là de VF est presque réglée, dans le sens. C'est-à-dire que c'est à vous de prendre la VF du DVD 25e anniversaire et les DVD qu'il y a, les deux VF. Donc, ça, c'est une bonne chose. C'est très bien. Par contre, si vous prenez l'édition simple en DVD de 30e anniversaire, vous allez trouver la version française 2005, toute pourrie. Comme j'ai dit, je répète, j'ai écouté la chanson de Madrilène, j'ai pas l'air d'intention, ou là j'ai mal entendu, qu'ils ont changé les textes. Hein. Ou alors que c'est une autre chanson plus loin.
c'est possible, hein. Donc j'ai pas fait 100% de cette recherche-là. Seule chose que je peux vous dire, il y a un comparatif, donc c'est à vous de voir, si vous avez bien entendu, s'ils ont bien changé les textes des chansons. C'est sûr certain, l'intonation n'est pas le même, hein. Voilà. Donc, c'est tout pour la VF des Dents d'Amère. L'histoire, c'est pas plein de faire une critique là-dessus, parce que tout a été dit, oui, tout a été dit, alors on lâche à travers. C'est parfait à A à Z. C'est fait avec des bricolos, pas d'effets spéciaux numériques, un vrai requin animatrique, pas animation, un vrai requin avec tous les câbles et compagnie, ça ne fonctionnait pas du tout par moment. Je me rappelle un tout petit peu le reportage, mais il faut le regarder le reportage, parce que le DVD c'est une version de 50 minutes, et le Blu-ray apparemment c'est une version de 2 heures. J'ai pas encore regardé, 2 heures ça fait long quand même, hein. Il y a tous les interviews, les entretiens, etc. Et surtout sur le tournage extrêmement difficile à cause du requin, et Dents d'Amère. Ça, moi, c'est des films qui tiennent la route, et qui tiennent encore la route, ils n'ont pas vieilli, doublé par une VF d'époque excellente. Donc je vous conseille de le voir. Et bien sûr, faire attention aux diffusions télé, et c'est la version VF 2005 ou la VF mono d'origine. Voilà, je vous laisse, et je tiens encore à remercier à ceux et à celles qui s'abonnent. Continuez à vous abonner. Il faut qu'à chaîne à monte, il faut qu'elle va à 100 et voir au-delà, parce que tout simplement, il faut que je rentabilise cette chaîne-là, sinon, oui, je m'abonne à d'autres chaînes. Comme je vous dis, bouquet famille avec Netflix, 6 euros, c'est pas cher, certes. Avec SFR Cinéma, j'ai pris une Paramount, le mois dernier, j'ai arrêté parce que 8 euros, c'est un peu cher, et il n'y a pas vraiment grand-chose. Mais bref, ceci étant, j'en parlerai d'autres. Parce que forte chance que je prendrai Prime. Donc il y aura d'autres choses à découvrir, des nouveautés sur Netflix, etc. Voilà, je vous laisse, à vous de découvrir, de faire des recherches, vos propres recherches sur les deux VF. Et merci de votre attention. A plus.